Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Avant de parler aujourd'hui de l'actualité autour du Real Madrid avec un petit sommaire que je vous affiche ici, on va détailler ensemble tout au long de la vidéo. Je voulais vous informer les amis que j'ai lu tous vos commentaires et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'abonnés, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et Twitter, qui m'ont demandé parfois, et même énormément, mes avis sur d'autres sujets que le Real Madrid. Par exemple sur l'affaire Greenwood, sur les droits TV en Ligue 1, sur d'autres affaires en tout cas de Première Ligue, de Bundesliga, ou pourquoi pas simplement de clubs et de pays de football autres que l'Europe simplement. Donc je me suis dit que j'allais réouvrir ma rubrique Actu Mondiale, que je vais relancer du coup dès cette semaine, pour parler d'autres clubs, d'autres pays de foot que l'Espagne et le Real Madrid. Ça peut être sympa, ça diversifie en tout cas la chaîne. Je l'avais fait à l'époque, mais c'est vrai que je l'avais pas tenu sur le long terme ce truc-là. Du coup, je vais le refaire parce que je sais que ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Du coup, on va kiffer ensemble, comme d'habitude en parlant de football, avec la bonne humeur qui va avec, et avec des analyses en tout cas de plus en plus pertinentes et surtout de plus en plus justes à chaque fois pour vous faire kiffer. Mais sinon aujourd'hui, pour l'actualité du Real Madrid, on va parler de Lunin qui pourrait bien quitter le Real à la fin du mercato, une vente surprise qui en tout cas a renfloué les caisses du Real ou va les renflouer et permettre au Real de faire quelques opérations d'ici les prochaines semaines et prochains mois, et de l'autre côté parler d'une rumeur de prêt autour de Arda Güler qui prend de l'ampleur dans certains médias, et on va aussi remettre les choses à plat à ce sujet. Et du coup, si vous ne voulez pas rater mes vidéos sur le Real Madrid et sur l'actu mondiale, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi mes premiers documentaires qui vont sortir. Le premier est bientôt terminé, j'ai trop hâte quand même que vous le voyez parce que j'ai vraiment beaucoup bossé dessus. Et de l'autre côté, n'hésitez pas à donner de la force avec un commentaire et les pouces bleus. Merci à ceux qui le font et en tout cas qui m'aident à atteindre l'objectif des 100 000 abonnés. Lunin va quitter le Real Madrid, en tout cas c'est quasiment sûr à 90% d'ici la fin du mercato 2024. Celui-ci a vu Thibaut Courtois récupérer sa place en tout cas en fin de saison dernière, après qu'il ait été au four et au moulin, en tout cas qu'il a tout fait, absolument tout fait, que ce soit en Liga, en Copa, en Ligue des Champions. Lunin qui assure un intérim exemplaire du meilleur gardien du monde, et malheureusement le retour en forme de Courtois après sa blessure au ménisque et les croisés, et surtout à très bon niveau, forcément ça a un petit peu condamné Lunin à retourner sur le banc, parce que même un Courtois à 60%, 70 ou 80 reste meilleur pour l'instant que le 100 ou 120% de Lunin, comme quasiment 99% des gardiens au monde, tu vois. Et Courtois qui est parti encore pour rester de longues années au Real Madrid, sauf si d'un seul coup sa forme chute, son niveau chute, etc., ou s'il a encore plein de blessures. Mais Courtois à ce niveau-là, comme on l'a vu en finale de Ligue des Champions, c'est indétrônable. Et aujourd'hui, Lunin sait qu'il a besoin de jouer, de la régularité. Il a même perdu sa place avec l'Ukraine en plein euro, entre les doutes qu'il a fait, les boulettes qu'il a fait, etc. Donc il sait que pour se revendiquer, que ce soit en club ou en sélection, il doit jouer avec du rythme, être titulaire et pas être remplaçant, qui va se contenter des miettes en petites coupes comme la Copa del Rey, ou simplement quelques matchs de Liga par-ci par-là, ou quand simplement le gardien principal sera malade ou blessé, tu vois. Donc globalement, Lunin va chercher un club, je crois, apparemment de ce qui se dit, en Première Ligue. Il y avait Chelsea qui était sur le coup, et le Real Madrid aimerait pourquoi pas, dans ce cas-là, garder Kepa qui lui se satisfait d'un rôle de remplaçant, qui est pas mauvais comme gardien mais pas extraordinaire et qui peut parfaitement faire le taf, et apprendre un peu plus aux côtés de Courtois, servir de bon partenaire d'entraînement, tout comme ça a été un mec exemplaire dans le vestiaire, et en tout cas qui ne s'est jamais plaint de son statut, même si Lunin qui est beaucoup plus jeune lui était passé devant dans la hiérarchie, tu vois. Il s'était pas plaint, il savait que c'était ça le jeu d'être au Real Madrid, il a remporté des trophées quand même, ça faut quand même le souligner, mais aujourd'hui il se dit que au club, Kepa qui a une bonne attitude, on peut le garder. Lunin, s'il veut partir, on le comprend, et il n'y a rien d'ingrat là-dedans. S'il veut partir pour avoir du temps de jeu, c'est normal de le laisser partir. En tout cas, on lui souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il choisisse et quoi qu'il fasse. Et pour moi, ça c'est quand même dommage parce que Lunin, ce serait le remplaçant parfait pour Courtois à l'avenir, mais Courtois, comme je le répète, il va rester là encore 3-4 ans, et Lunin il a pas 3-4 ans à perdre, tu vois. Et c'est ça aussi le risque d'avoir deux très bons gardiens. T'en frustres toujours un, et malheureusement tu peux jamais avoir deux gardiens presque titulaires si tu fais pas tourner à tous les matchs. Et même tourner à tous les matchs, question de rythme et de confiance, tout ça, c'est très compliqué quand tu fais ça. Et la plupart du temps les clubs qui le font, ça marche jamais, ça finit toujours par des grosses boulettes de part et d'autre, ça finit toujours par des déceptions, des problèmes de vestiaire, et malheureusement, jouer avec les égos c'est parfois compliqué, surtout le poste de gardien qui est extrêmement important, avec une responsabilité qui est extrêmement monstrueuse. Du coup, dites-moi en commentaire si vous pensez que Lunin devrait rester,
prendre son mal en patience, jouer la concurrence avec Courtois, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un jour il peut le surpasser, peut-être que Courtois va se blesser, qu'on aura besoin d'un gros gardien, en tout cas comme Lounine, au cas où, tu vois, si jamais il rechute des croisés, du ménisque, même si bien sûr on ne lui souhaite absolument pas et on touche du bois pour pas que ça arrive, mais voilà, après le Real Madrid comprend et au pire, autant envoyer Lounine en prêt plutôt que le vendre, je pense que ça pourrait être la meilleure solution. Dites-moi ce que vous en pensez. Le Real Madrid va récupérer entre 27 et 30 millions d'euros, non pas pour des événements, non pas pour des ventes de maillots, non pas pour du marketing, non pas pour une vente d'un jeune, sans de formation ou d'un joueur de l'effectif, mais parce que Takefusa Kubo, qui joue actuellement du côté de la Sociedad, va signer à Liverpool pour une somme comprise entre 60 et 80 millions d'euros suivant les bonus compris, et le Real Madrid, après les droits de la formation, après les différentes commissions aux agents, aux joueurs, etc., va toucher plus ou environ un peu moins de 50% du transfert parce qu'ils ont 50% les droits du joueur. Donc aujourd'hui, le Real, sur un montant de 60 millions, va récupérer entre 27 et 30 millions. C'est absolument énorme. Tu te rends compte, tu fais rien. Tu vends un joueur qui a quand même du potentiel, qu'éventuellement tu pourrais racheter parce qu'il a quand même un très bon niveau et il pourrait être utile dans la rotation du Real Madrid par exemple. Mais sachant qu'aujourd'hui les places sont bouchées, t'as déjà Vinicius, Mbappé, Hendrick, Rodrigo, Brahim, Arda Güler. Clairement il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour un Takefusa Kubo. Il y a aussi le système des places extra-communautaires aussi qui peuvent jouer pour les joueurs hors Europe, etc. Mais globalement, au Real, c'est bouché pour Kubo. Lui, il rêverait de revenir, mais Ancelotti, ni en général la direction, pense qu'il peut apporter une plus-value énorme ou exceptionnelle par rapport à ce qu'il y a déjà. T'as déjà des joueurs d'avenir qui sont très bons, t'as déjà les postes qui sont bouchés et doublés, donc tu vas pas rajouter un mec comme Kubo qui a déjà des profils similaires au club, tu vois. Il est très technique, c'est un bon dribbleur, il nous a fait mal à nous quand il a joué contre le Real Madrid, mais ce que je veux dire, c'est que malgré son potentiel évident, malgré sa marge de progression qui est encore importante, aujourd'hui, au Real c'est bouché, et donc le vendre à la Sociedad tout en ayant inclus 50% des droits toujours inclus pour le Real, c'est une masterclass, parce que le joueur avec une forte valeur en devenir va partir en première ligue pour 70 millions. Et t'en récupères la moitié, alors ce qu'il est plus à toi le truc. Enfin, le joueur, c'est un truc de malade. Pérez, il a fait un coup de génie. Il savait qu'il y avait du potentiel, mais qu'au pire, si c'est pas pour nous, on se fait de la thune dessus. Et après, c'en est déjà fait en le vendant à la Sociedad. C'est quand même pas mal, tu vois. Et aujourd'hui, Kubo, il va servir à financer, pourquoi pas, l'arrivée d'Alphonso Davies, amortir un peu plus la prime à la signature de Kylian Mbappé ou son salaire, pourquoi pas pour acheter un défenseur central, renforcer le stade, renforcer le centre de formation, peu importe. C'est quand même 27 à 30 millions d'euros qui tombent dans ta poche sans que t'aies eu à bouger le petit doigt. À partir de là, qu'est-ce que tu veux dire? D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses de Kubo, si le Real aurait dû le ramener, le garder, si c'est une bonne affaire qu'on est en train de faire, si c'est mieux justement qu'on le vende définitivement via ce biais-là, et en tout cas qu'on récupère de l'argent dessus histoire de se refaire et investir ailleurs. Dis-moi ce que t'en penses. On passe maintenant à la dernière actualité autour d'Arda Güler qui soi-disant voudrait forcer son prêt suivant ce qui se passera durant la tournée américaine de cet été, sachant qu'il va manquer beaucoup de joueurs durant la tournée américaine, etc. Et ça dépendra aussi le discours qu'aura Ancelotti avec lui, mais je vais vous couper court directement les amis à cette rumeur, parce que j'ai reçu, et je vous promets, c'est la première fois que ça arrive, en plusieurs années sur YouTube, que ce soit ma chaîne manga animé ou la chaîne football, j'ai reçu des centaines, voire presque 1000 messages, et je vous jure, c'est vrai, presque 1000 messages, pour me demander si l'article de Sport, qui est je vous donne en 1000, journal sportif catalan, Arda Güler va partir en prêt ou forcer son prêt. Les gars, vous avez compris ce que je viens de dire? Un journal catalan fait un article qui est relayé par d'autres médias poubelles comme Foot Mercato et d'autres conneries comme ça, et tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Arda Güler, il est assuré, après son Euro 2024 et ce qu'il a fait en fin de saison, de jouer au Real. Le joueur, il veut pas partir, il a réduit ses vacances pour s'entraîner et jouer dur, et en plus de ça, il est confiant de beaucoup plus jouer que l'année prochaine, enfin que l'année dernière. Oui, il a eu que des miettes la saison dernière, il a beaucoup plus joué sur la fin quand c'était quasiment plié en Liga qu'autre chose, mais il a été très bon, et à l'Euro avec la Turquie, il a été excellent, avec son équipe entière. Et pour moi, Arda aura du temps de jeu. Ancelotti doit se démerder pour donner du temps de jeu à tout le monde, à lui, à Brahim, à Hendrick, gérer les égos, tout ça, avec aussi les grandes stars qui devront accepter de temps en temps de sortir ou de commencer sur le banc vu qu'il y aura beaucoup de matchs et 7 compétitions à jouer l'année prochaine au total pour le Real. Mais Arda Güler est spectaculaire, spectaculaire mon gars. Il va pas partir comme ça. Moi je te dis, mon avis, forcément que le prêter par exemple à Leverkusen
ou un club de Liga comme Séville, Valence. Ça pourrait être bien pour qu'il joue, qu'il ait la confiance, qu'il prenne le jeu à son compte, découvre autre chose et s'affirme un peu plus, histoire de 1 an, tu vois. Mais aujourd'hui, le Real est confiant que c'est un talent générationnel et le joueur est confiant qu'il peut jouer, que ce soit au milieu ou en attaque, il peut jouer et faire la diff. Et avec le peu de temps chaque fois qu'il a eu, il a toujours fait la diff, en étant plus fort, plus concentré, sans blessure. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il s'en aille, le gamin? Qu'est-ce que tu veux qu'il s'en aille? Bien sûr qu'il est talentueux. Peut-être que si cette année il joue moins ou il joue pas beaucoup, peut-être qu'il partira au mercato d'hiver, peut-être qu'il partira l'été prochain pour 1 an ou 2. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a le talent pour réussir au Real. Contrairement à Kubo par exemple, je trouve, Arda Güler, il a de la dimension Real Madrid. Il a la dimension Real Madrid. Il lui a pas fallu 36 chances pour le prouver, tu vois. Ou par rapport à un Odegaard par exemple. Et ben, pour moi Arda Güler, il va faire la diff. Et un jour il sera titulaire indiscutable au Real. Que vous le vouliez ou non. Et c'est pas un journal catalan pour parler des actualités du Real Madrid, pour juste déstabiliser un jeune, que ça a changé quelque chose. Et croyez-moi, cette rumeur, elle est fake. On en a déjà parlé avant, je vous le redis aujourd'hui, c'est fake. Arda Güler, il va rester. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il doit partir en prêt, que ce soit maintenant ou plus tard si jamais il joue pas? Est-ce qu'il va s'imposer? Est-ce qu'Ancelotti va trouver la formule pour lui donner du temps de jeu important? Et dis-moi en commentaire, combien de buts à votre avis de passe D il fera cette année? Comme ça on verra à la fin de l'année qui c'est qui a le plus raison. Enfin bref, voilà mon avis sur les 3 actualités Real Madrid. Restez connectés pour les actus mondiales qui vont revenir très vite sur la chaîne d'ici 1 ou 2 jours. En tout cas, soyez à l'affût. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Mes réseaux sont en description comme Insta, Twitter et Twitch. Et bien sûr le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos à la Madrid, in Adamas. Ciao les frérots.